son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, il y a un oracle avec tous les anges du ciel. Jésus, Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. En tout cas, que le Seigneur vous encourage, qu'il vous bénisse. Ce soir, nous allons parler vraiment de la fermeté. Donc, je voudrais vraiment vous encourager, vous exhorter à tenir bon et ferme dans votre foi, dans notre foi, que nous puissions vraiment, malgré les vents contraires, malgré les difficultés, de pouvoir faire confiance en notre Seigneur, de pouvoir vraiment rester en sa présence, pour que le Seigneur puisse agir puissamment dans nos vies, que son plan glorieux puisse être établi. Amen. En tout cas, je voudrais bien saluer à chacun de vous et aussi à ceux ou celles qui peut-être nous écoutent pour là ou les premières fois. Donc que le Seigneur vous encourage et qu'il vous bénisse. Amen. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus tarder, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 13, il nous est écrit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, sœurs, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Amen. Ici, Paul voudrait nous encourager, voudrait encourager
l'Église pour nous inciter à rester fermes dans notre foi. Ici, il est écrit que Dieu nous a choisis dès le commencement. Mon frère, ma sœur, peu importe les circonstances de ta vie, réalise une chose, c'est que Dieu t'a choisi dès le commencement. Tu es une bénédiction venant de Dieu. Dans le verset 13, il nous est bien écrit, pour nous, frères, sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. C'est cela. Nous devrions vraiment rendre grâce, remercier le Seigneur de nous avoir choisis, de nous avoir permis de le connaître, de nous avoir révélé Jésus-Christ dans notre cœur, afin que nous puissions entrer dans ce processus de la sanctification et que son esprit puisse vraiment travailler notre cœur parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Amen. Nous avons été choisis, nous avons été élus, nous avons été appelés à vivre pleinement dans la présence du Seigneur. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, Jésus-Christ. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Jésus est notre sauveur, frères et sœurs. Il va nous utiliser par notre témoignage à pouvoir témoigner de sa présence. Alors, frères et sœurs, dans notre vie quotidienne, dans ta vie aujourd'hui, sache une chose, c'est que Jésus va t'utiliser, le Seigneur va nous utiliser afin que ceux qui nous entourent puissent voir son existence. Et c'est pour cela que nous devrions rester fermes dans notre foi, ne pas craindre, ne pas avoir peur du lendemain. Sachez que le Seigneur a un plan pour chacun de nos vies. Le Seigneur veut nous soutenir et il veut nous sauver. C'est ça son but, c'est nous emmener à être sauvés. Et c'est vrai que nous avons accepté Jésus dans notre vie et par la foi nous sommes sauvés, mais maintenant il faut tenir ferme jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas nous relâcher. Ésaïe 46 au verset 3 à 4, il nous est écrit « Écoutez-moi, maison de Jacob », mettez votre prénom à la place de Jacob. « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restez dans la maison d'Israël, l'Église. Vous que j'ai pris à ma charge, il va nous dire, dès votre origine. Vous que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Dieu ne change pas, frères et sœurs. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Ici, le Seigneur nous rappelle une chose, c'est que dès l'origine de la nature humaine, de la création, il nous portait déjà. Dès votre naissance, c'est-à-dire, il parle même de la naissance que nous avons eue auprès de notre papa, de notre maman, eh bien, le Seigneur était présent. Il nous a portés. C'est pour cela qu'il nous a appelés et qu'il nous a élus, parce qu'il nous connaissait dès le commencement. Et il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, et jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Alors, ayez foi, ayez confiance aujourd'hui que le Seigneur est présent. Il est là, malgré les circonstances, dans votre situation, dans votre vie, dans votre travail, dans votre foyer. Jésus-Christ est là. Il est le même, il ne change pas. Et il dit, je l'ai fait. C'est-à-dire que dans notre passé, nous pouvons témoigner que le Seigneur a mis sa main. Il dit, je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Le Seigneur est fidèle et il veut te sauver. Nous sommes appelés à être glorifiés auprès du Seigneur, frères et sœurs. Et c'est pour cela que le Seigneur ne nous lâche pas. C'est pour cela que le Seigneur reste auprès de nous. Verset 14, il est écrit, « C'est à quoi il vous a appelés, par notre évangile, dira Paul, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Paul dira également dans Galates chapitre 1, versets 15 et 16, j'ai pris la version Semeur, il est écrit, « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il l'a plu de me révéler son Fils, pour que je l'annonce aux Juifs, je n'ai consulté
personne. Amen. Il y a une version qui dit « Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang ». C'est-à-dire que Paul ici, dans ce texte, il est en train de nous dire que Dieu l'a choisi même avant sa naissance. C'est la même chose pour nous. C'est ce que nous avons compris depuis cette introduction. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va dire, le Seigneur Dieu lui a révélé son Fils Jésus. Nous aussi, nous pouvons dire que Dieu nous a révélé Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que nous puissions annoncer l'Évangile. Mais Paul dira, je n'ai consulté personne, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est-à-dire que c'est par sa foi qu'il croit que Jésus-Christ est son Sauveur. Nous n'avons pas besoin de savoir, nous n'avons pas besoin de consulter qui que ce soit pour nous prouver que Jésus-Christ est notre Sauveur. Pour que quelqu'un nous prouve que Jésus-Christ est notre Dieu, qu'il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Nous avons besoin de consulter personne puisque Dieu nous a révélé l'existence de Jésus-Christ dans notre cœur par la foi. Amen. Paul, lui, c'est un personnage qui était ferme dans sa foi. Il avait confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, as-tu confiance en Dieu aujourd'hui? Dieu qui va lui révéler Jésus-Christ, son Fils. Il va travailler à ce que l'évangile soit répandu là où le Seigneur l'envoie. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu travailles à ce que l'évangile soit répandu dans ton travail, que l'évangile soit répandu au sein de ta famille, là où Dieu t'a envoyé. Le Seigneur a un but pour notre vie. Jean 14, 3 me dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Notre vie a été prédestinée par Dieu. Le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Amen. Il nous garde, il nous guide, il nous conduit par son esprit. Paul dira dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Et ceux qu'il a prédestinés, vous et moi, frères et sœurs, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est dans ton cœur, dans ta vie, puisqu'il t'a choisi, puisqu'il t'a appelé, puisqu'il t'a justifié et il t'a aussi glorifié, alors à ce moment-là, rien ni personne ne peut t'enlever la victoire déjà accomplie par Jésus-Christ à la croix. C'est une question de foi. Reste ferme dans ta foi, mon frère, ma soeur. Jacques 14, 7 me dit, « Mais soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais restons fermes dans notre foi. Demeurez fermes dans un seul et même esprit. C'est ce que Paul nous invite à faire au sein de l'Église. Que nous soyons tous issus, que nous soyons tous fermes dans un seul et même esprit. Veillez, frères et sœurs, demeurez fermes dans votre foi. Fortifiez-vous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres à rester fermes dans notre foi. Au verset 15 du texte que nous avons lu, il est écrit « Ainsi donc, frères, sœurs, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Méditez sa parole et gardez-la précieusement dans votre cœur. Paul dira à l'église de Philippe, au chapitre 1, verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, c'est-à-dire soit qu'il soit présent, soit que je reste absent, que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous lasser aucunement, effrayés par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela de la part de Dieu. Amen. C'est vrai. Paul nous dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, c'est-à-dire soyez confiants que Jésus-Christ est votre Sauveur et votre Seigneur, qu'il est présent, il est là, il ne vous lâche pas. Et il nous dit, demeurez fermes dans un seul et même esprit,
Prions les uns pour les autres, les uns avec les autres, afin que le Seigneur puisse vraiment nous emmener à la victoire, frères et sœurs. Il va dire combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Mais ne nous laissons pas effrayer par les adversaires. Ne regardons pas ce que nos yeux voient, de ce que notre oreille entend, mais regardons plutôt à ce que le Seigneur veut faire au travers de notre vie. Marchons par la foi, frères et sœurs. C'est sûr que l'ennemi, en voyant notre manière d'agir, en restant ferme dans notre foi, pour eux, c'est vraiment signe, preuve d'une perdition. Mais pour nous, c'est vraiment une preuve de salut. C'est-à-dire que nous avons confiance au Seigneur et nous savons que le Seigneur va nous sauver, qu'il va nous libérer, qu'il va nous donner la victoire, cela de la part de Dieu. Amen. Dieu nous a choisis afin que nous puissions rester vraiment dans un esprit de piété, frères et sœurs, afin que nous demeurions fermes dans notre foi. La piété consiste à avoir une vie qui soit totalement centrée sur Dieu. C'est ça la piété. C'est une vie à laquelle notre personne va s'effacer et on va se soumettre totalement à la volonté de Dieu. C'est un homme ou une femme qui n'existe plus pour elle-même, pour lui-même, mais pour Dieu, afin que Dieu vit par lui et en lui. La parole nous dit que, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors, soyez vraiment fermes dans votre foi. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère, ma sœur. Il va emmener à ce que votre entourage puisse le connaître. Le Seigneur veut se révéler dans la vie de ceux qui vous entourent, mais il va vous utiliser puissamment au travers de votre vie. Jésus est en lui-même l'exemple de piété pour chacun d'entre nous. Jean 4, 34, il nous est écrit, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Ce verset est très intéressant parce que Jésus va dire, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous savez, on se nourrit tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, autrement, nous mourrons. Autrement, nous nous affaiblissons. Et c'est pour ça que Jésus va dire que ma nourriture, c'est-à-dire, il s'agit de vie ou de mort, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Et c'est là aussi, mon frère, ma sœur, c'est aussi notre but, c'est de nous nourrir vraiment de la présence de Dieu, de nous nourrir de sa volonté et de dire, Seigneur, je ne veux pas regarder à mes épreuves, à ma situation, mais je veux regarder à ce que tu veux faire dans ma vie, à ce que tu vas faire au travers de cette épreuve, que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Amen. Jésus va nous encourager dans Jean 15, 16. Il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. C'est Jésus qui nous a choisis. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Il nous a établis afin que nous allions porter du fruit. Mon frère, ma soeur, tu vas porter du fruit dans ton travail. Amen. Tu vas porter du fruit dans ton foyer. Amen. Tu vas porter du fruit dans ton voisinage. Tu vas être une lumière, une bénédiction. Tu vas être illuminé vraiment par ta foi. Le Seigneur va t'encourager, va t'emmener à tenir bon et ferme dans la foi. Ne regarde pas ton problème comme une montagne, mais regarde plutôt derrière cette montagne la victoire que Dieu t'a déjà accordée et brille là tu es présent. Reste ferme dans ta foi. Dieu n'a pas dit son dernier mot, il veut t'emmener à la victoire. Alors ne baisse pas les bras, mon frère, ma soeur. Restons attachés au Seigneur sans nous relâcher. 2 Pierre 2,9 nous dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Amen. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, la femme qui reste pieuse dans sa foi, qui reste attachée à Dieu. Le verset 13 et 17 à 17 du texte que nous avons lu est écrit, mais que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Amen. Nous avons cet espoir que Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur veut vous conduire. Recherchez sa présence.
Que son esprit puisse vraiment venir vous donner cette force, cette puissance dans laquelle vous avez besoin pour avancer. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas vers le sol, ne regarde pas par terre, mais regarde vers le ciel, parce que la victoire t'a déjà été donnée. La victoire n'a jamais été aussi près de toi. Alors reste ferme dans ta foi. Tu passes par un moment compliqué, difficile, par le deuil. La seule personne qui peut te consoler, la seule personne qui peut guérir le cœur brisé, la seule personne qui peut t'emmener dans ta maladie à pouvoir témoigner de la puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Que son esprit envahisse ton cœur. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8, il nous est dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit la femme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'a point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Et c'est là où justement je veux vous emmener, frères et sœurs, ce soir. Dans votre foi, restez fermes dans la parole du Seigneur. Ce texte me dit, dont l'Éternel est l'espérance, l'homme et la femme qui se confient en l'Éternel et dont l'espérance est dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux. Vous savez, le plus important, c'est pas l'état de l'arbre. Le plus important, c'est pas de savoir si vous êtes en pleine santé ou pas. Le plus important, c'est pas de savoir si vous êtes dans l'épreuve ou pas, si vous passez par des moments compliqués ou pas. Le plus important, c'est que vous soyez enracinés dans la parole de Dieu. Le plus important, c'est que vous puissiez être vraiment comme cet arbre, être enracinés dans la parole, être enracinés dans la présence de Dieu. Et là, vous allez puiser cette eau qui est dans ce sol. Et là, le Seigneur va vous donner à pouvoir être restauré. Le Seigneur va vous donner de pouvoir à aller de l'avant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Vous allez voir quand l'épreuve arrive et quand vous passez par des moments compliqués, difficiles, alors le Seigneur est votre soutien. Il est votre rocher et il ne vous abandonnera jamais. Et c'est pour cela, son feuillage reste vert. C'est-à-dire que les gens autour de vous, ils verront une chose, que malgré l'épreuve, malgré les difficultés, vous êtes quelqu'un qui reste debout. Vous êtes une personne qui va rester avec une joie de vivre, même si c'est compliqué, mais vous avez espoir, vous avez confiance en Dieu. Alors à ce moment-là, même dans l'année de sécheresse, il n'y a point de crainte. Vous ne vivez pas dans la crainte, mais dans la paix. Et la paix est apportée par Jésus-Christ. Jésus est le prince de la paix. Amen. Et à la fin, il est dit, il ne cesse de porter du fruit. C'est-à-dire que vos paroles sont des paroles de bénédiction pour les uns et les autres. C'est-à-dire que vos paroles et votre vie va être vraiment un témoignage pour Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir, reste ferme dans ta foi, reste ferme, reste attaché au Seigneur et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne vraiment à pouvoir témoigner de sa puissance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.